Salut les copains! Hello, on est de retour. Vous êtes pas mal à nous avoir posé des questions sur ce qu'on mangeait en randonnée longue distance, puis comment on gérait les ravitaillements. C'est un sujet vachement cool. Et vu que là, on va partir faire la Great Divide Trail, donc traverser les Rocheuses au Canada au mois de juillet, donc dans 2 semaines. Ouais. On s'est préparé, on a déjà acheté un peu la nourriture, donc vu que là on a le temps, on va pouvoir vous montrer un petit peu ce qu'on mange. On va pas rentrer vraiment dans le calcul de calories, tout ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas forcément faire, on le fait plutôt au feeling. Je sais qu'il y en a qui adorent faire ça, mais nous ça nous saoule. Donc ça va être simple. Et puis on en profitera aussi pour vous montrer, vous expliquer en fait le problème des ravitaillements et comment on gère les ravitaillements en rando longue distance. Petite spécificité aussi en Amérique, il y a des ours, donc il y a aussi des petits trucs en plus à gérer. On va vous expliquer tout ça. Ça vous aurez pas besoin de le gérer en France. Quoique, on a des expériences avec des sangliers, donc faites attention en Corse. Bon, c'est parti. Donc on va commencer par le matin. Donc en général, on se lève plutôt très tôt. Là, exceptionnellement, on a le temps de préparer, mais sinon on s'adapte sur le trail. Donc là, du coup, j'ai fait des granolas maison. Donc les granolas, on les mélange avec la poudre de lait. D'ailleurs, c'est cool, si vous voulez la recette, Ophélie, elle pourrait peut-être faire une vidéo ou quelque chose dans le genre. Donc du coup, si ça nous intéresse, qu'on présente un peu les petites recettes qu'on fait au quotidien. En général, on prend un petit café au matin, voilà. Après, on s'adapte, donc c'est-à-dire que des fois, on a que des snacks, c'est-à-dire que des sneakers, des bars à manger le matin, on mange ça. Tout dépend des endroits où on va. Et puis, ce qu'on aime bien, c'est nos cookies. Vous les avez vus dans les vidéos précédentes. Ceux-là, on les adore. Pareil pour les bars et snacks. En général, on prend des sneakers parce que déjà, en fait, il y a aussi la question du prix. Sur la rando longue distance, ça coûte super cher finalement. Tu peux pas forcément manger des bars protéinés, énergétiques de haute qualité parce que ça coûte un bras, ça va coûter 4 fois plus cher. Donc souvent on prend des sneakers, c'est le meilleur rapport qualité-prix, enfin meilleur rapport poids-calories. Et puis c'est plutôt bon, ça se conserve pas trop mal. Donc en général on pense sur sneakers ou Cliff Bar, ce qu'on trouve ici. Après en France vous avez les bars Bao si vous pouvez, c'est des bons trucs. Ou voilà, des bars un petit peu plus qualitatifs, c'est quand même cool. Il y a les Builders aussi là, les Builders. Donc snack, soit des bars. Mais aussi ce qu'on fait souvent, on va mixer mélange de oléagineux, donc des noix, des amandes et puis des noix de pécan, des M&M's. Enfin, vous mettez tout ce que vous aimez. Bon, ça c'est les petits snacks dans la journée qu'on mange dès qu'on a un petit D'ailleurs ça c'est ce qu'on va prendre sur 5 jours à peu près. On n'a pas le poids total je crois, mais si, ça fait 1 kg. 1 kg, ouais. Donc sur 5 ça fait quoi, 200 ça fait 200 grammes pour 2 personnes, donc 100 grammes par personne à peu près. On essaie de gérer un peu comme ça. Là elle a pu aussi faire un petit, tu les as quoi, tu les as toastés avec du sirop d'érable pour gagner un peu de calories et puis c'est plutôt bon. Mais je peux vous mettre la petite recette si vous avez envie. Voilà, c'est ce qu'on grignote un peu au jour de la journée parce qu'on s'arrête pas forcément. Ensuite, qu'est-ce qu'on mange à midi? Le midi, on va plutôt manger des wraps. Pourquoi des wraps? Parce que c'est comme du pain finalement, c'est c'est quoi des carbonates? C'est des sucres lents. En France, vous avez plutôt du pain, mais le pain, le truc, c'est que ça prend beaucoup de volume, donc c'est pareil aussi, il y a le poids, mais il y a la question du volume qui est super importante. C'est pour ça qu'on met tout le temps dans des ziplocs aussi pour essayer de réduire au maximum le volume puis que ce soit plus efficient. Parce qu'en fait là tout ce qu'on vous présente c'est pour 5 jours un stretch de 5 jours. Là c'est à l'unité. Donc on prend du jerky, c'est de la viande séchée, qu'on met ça dans des wraps avec du fromage, on va dire c'est pas du fromage par rapport en France. Quand je suis en France, on prend du côté de chez moi, parce que c'est bien meilleur. Là c'est du plastique, mais bon. J'essaie de pas trop y penser, mais voilà, faites-vous plaisir en France, prenez du bon thé. Puis pareil, le jerky, puis les petits saucissons, ça va vous remplacer par du saucisson. Et si vous êtes végétarien aussi, il y a plein d'autres trucs, de l'houmous, des choses comme ça qui permettent d'apporter des protéines, qui sont plutôt bons aussi et qui se conservent bien. Mais le fromage, viande séchée, ça peut se conserver vachement, même quand il fait chaud. Pareil en fromage, aussi les kiris, ça se conserve bien. Donc ça c'est vraiment les sandwichs qu'on se fait le midi, on dit sandwich, mais c'est plutôt des wraps. Donc on s'en fait un en général, on s'arrête une demi-heure. Et voilà. Le soir maintenant, nous on mange chaud. Ça c'est notre setup pour manger chaud. Pas mal mange froid pour gagner un peu de poids. Ce que j'aime pas avec ce côté là en fait, c'est que finalement faut s'arrêter un peu avant pour cold soaker. Donc il faut soaker, c'est à dire qu'il faut mettre l'eau dans un jar qui pue en général parce que tu laisses tous les trucs, enfin tous les aliments dedans, et tu laisses cold soaker. Mais en gros tu dois porter plus d'eau finalement pour la boîte que là on a la cartouche de gaz.
Et puis pendant 1 heure, soit tu t'arrêtes pour faire en sorte que ça gonfle tes aliments. Ouais, ou t'attends le ou soir. Soit tu portes ta nourriture pendant 1 heure, donc avec l'eau, tout ça. Ce qui est adapté en fait à notre façon de marcher, c'est qu'en général on marche très longtemps et quand on arrive le soir on est crevé. En 1 demi-heure, il faut qu'on monte la tente et qu'on mange. Donc ce qu'on fait généralement, on chauffe l'eau et puis après ça va super vite quoi, parce qu'on peut faire pendant qu'on chauffe l'eau, on fait autre chose, puis on est deux, donc on se répartit les tâches. Mais ouais, on a choisi de monter les jours parce que ça ne prend pas forcément plus de poids. Donc en général on prend une petite cartouche de gaz comme ça sur 5 jours. En général ça fait 5 jours pour 2, la petite. Un peu light, mais puis pareil, on s'adapte sur les points de ravitaillement aussi en longue distance. S'il n'y a pas de gaz, ben on mangera froid. C'est pour ça que nous, ce qu'on va manger, on va vous montrer, on peut le manger chaud ou froid. Là le matin, c'est froid, ça on chauffe pas d'ailleurs, le petit déj. Donc le popote, on a toujours la Tox là qui fait 1 litre je crois, le petit BAS 3000 qui pèse pas grand chose. Puis en gros on a 2 contenants pour manger, donc on chauffe là-dedans, et puis comme on est 2, l'autre il mange dans une petite Wildo Cup. Là on en a repris une parce que l'autre avait commencé, ça sent un peu bon, ça fait l'affaire. Et ce qui est cool c'est que ça fit direct là-dedans. Et encore une fois, en termes d'efficience, tu peux tout ranger dedans. Et moi c'est ce que j'aime en général, je crois qu'il y a 50 trucs qui se baladent. Il manque juste ce petit briquet à l'intérieur. Tac, et puis on a une petite pochette aussi qui permet de coincer le couvercle, tu peux mettre un élastique ici. Donc voilà, on mange chaud le soir, et qu'est-ce qu'on mange? On va manger souvent du couscous. Donc de la semoule, hein, c'est pas du couscous, mais là on l'a assaisonné, donc avec des petits, pareil vous pouvez faire ça chez vous, avec des petits légumes séchés, des champignons, des tomates, t'as mis quoi? Oui, j'ai mis plein de choses différentes. Après c'est pareil, là je peux vous montrer un petit peu ce que je mets comme mélange, mais bon, l'idéal c'est d'avoir un déshydrateur à la maison, c'est ce qu'on aimerait avoir. Tu peux faire tes propres trucs, ça c'est cool. Parce que les lyophilisés c'est cool, mais souvent les lyophilisés, pas se mentir, quand ils te mettent un truc marketing, couscous super bon, ils foutent juste de la semoule avec des trucs séchés, de la viande séchée, puis fini, hein, c'est exactement la même chose. Faut mieux sauf que là, les faire toi-même, les prendre dans différents paquets au supermarché, et ça coûte moins cher et c'est meilleur parce que tu le fais selon tes goûts. Enfin, moi je sais que je suis déçue par les lyophilisés. De toute façon, en fait, c'est pas très envisageable ici. Sur la longue distance, tu peux le faire sur quelques petites étapes, mais si tu fais que du lyophilisé, ça va coûter un bras. C'est beaucoup trop cher, c'est 13 balles, donc 13 € le lyophilisé ici, c'est hyper cher. C'est pas gérable. Et on prend de l'huile d'olive aussi dans une petite fiole en général. Quand on s'arrête, qu'on prend un repos, on achète une petite huile d'olive, puis on fait à manger avec de toute façon. On remplit la petite fiole et ça nous fait. On met ça dans la semoule, dans la pote et on attend. Ce qui est cool avec la semoule, c'est que tu peux le manger froid en mode couscous ou chaud. Donc suivant si on se l'écaille ou pas, on va manger chaud. Mais souvent on fait ça le matin, dès qu'on arrive, ça réhydrate super vite. Le couscous en 5 minutes c'est bon. Donc on met l'huile d'olive dedans, la semoule, l'eau tiède un peu et ça... Puis on le mange souvent en version froide parce ça nous fait une entrée en gros. Comme ça nous garde un petit peu de gaz aussi, comme on part sur une petite bouteille de gaz. Donc le couscous c'est quoi, 180 grammes pour 200 grammes, 100 grammes par personne on fait. On prend un paquet de purée comme ça, donc c'est de la fécule de pommes de terre, hein, tout simplement, les purées moussines quoi. Donc là c'est assaisonné, donc c'est bien aussi, c'est bon. Ça on fait un 113 grammes, donc on prend un paquet pour 2 en général. Ça on le chauffe, mais tu peux aussi le faire froid, c'est ok. Et souvent on va acheter aussi du thon ou un peu du poulet qui sont en sachet. Ça permet d'apporter un peu des protéines, de l'huile d'olive. Donc ça je mixe dedans, ça fait un peu une brandade de thon. Ça c'est aux États-Unis, je n'ai pas trouvé au Canada. Ouais, le thon ici il est en brique, donc en brique c'est un peu chiant parce que c'est un peu lourd pour les poubelles, mais en petit sachet c'est du plastique mais c'est avantageux. Et puis typical ramen. Donc des ramen instantanés, des nouilles instantanées quoi. Et on leur met souvent sur des paquets en ziploc pour gratter du poids. Ça pareil, il y en a qui le mangent froid, donc tu peux le manger froid ou chaud. Le soir, des bonbons. Pour le soir, c'est mon petit péché. Ça c'est son péché mignon. Des fois on a une petite tablette de chocolat aussi le soir. Donc comment on organise la nourriture? Tout simplement on le range dans ce sac là. Donc on a un sac chacun. Donc moi je gère le sac de sucré et Damien gère le sac de salé. Ouais, on essaie d'être un petit peu plus efficient. Comme ça le midi quand on s'arrête on ouvre qu'un sac. C'est plus simple. Et donc tu peux parler. Ouais, pareil, c'est un sac en Dynema quoi. Après tu peux utiliser d'autres trucs. Je sais qu'il y en a qui prennent des ziplocs, ça marche aussi. Ce qui est bien, c'est qu'il est carré, donc il fit bien dans le sac et puis ça permet de répartir le poids plutôt pas mal. Et pareil, la petite popote, tout ça, je mets directement dans le sac bien calé.
avec la nourriture. Donc ça, tout est à portée, quoi. Dès que tu arrives, bah, tu sais où sont les choses, quoi. Tu les pompes pas. On est tous au même endroit. Et puis du coup, on pense au sac avec la corde. Ouais, donc là, on vous a montré le système de courbe. Mais là, pour la GDT, il y a une petite particularité. Il faut pas la beer canister, mais on a pris un ours sac. Donc c'est un sac en renforcé, je sais pas c'est quel matériau, mais apparemment les ours ils peuvent pas le déchirer, c'est trop dur. Donc on l'accroche autour des arbres. Cette fois, ce sera un peu plus simple. Donc on va mettre toute la nourriture le soir là-dedans. Et voilà, ça se péter un petit peu les. On peut le déballer hein, pour. Sur un sac, sur un grand sac en pour le con quoi. C'est un petit peu lourd. Mais bon, c'est moins lourd que. En fait, on va garder le système de. On va pas mettre ça dans la journée. La journée, on va garder nos petits sacs. Puis le soir, comme ça, dès qu'on se couche, hop, on met tout dans le grand sac. Et puis on le récupère le matin. Voilà. Avec un bon petit déj. Et du café chaud. Il y en a qui boivent le café pareil, le café, il y en a qui le boivent froid aussi. Ouais. C'est une habitude, hein. Ouais, c'est comme tout, quoi. Moi, c'est le plaisir quand même de Pour revenir sur le cold soaking, je pense on l'a essayé un peu de temps en temps, mais pour le poids qu'on en rajoute, on garde encore un petit. Je préfère manger chaud, quoi. C'est un côté où je trouve que c'est quand même meilleur. Puis je trouve qu'il y a moins besoin d'attendre, quoi. Au final, tu chauffes vite, quoi. J'ai des moustiques. Ah ouais, aussi on a une cuillère en titane pour manger parce que c'est plus simple. Voilà. Donc là on doit du coup s'envoyer un carton en fait de nourriture. Donc c'est pour ça que j'ai préparé tout en avance. Ça c'est un truc qui se fait assez quand même souvent en rando longue distance ici. Il y a pas mal de points où il y a des petites supérettes où c'est très cher. Donc ce que tu fais c'est que tu achètes dans des grandes villes. Achète tous tes trucs le jour où tu es en repos, que tu prends un DF, ça s'appelle un 0. C'est le jour où tu te reposes. Mais souvent tu te reposes pas parce que tu fais des courses, tu calcules les sections, tout ça. Et tu envoies ça au point de resupply où tu as besoin par la poste. Donc tu mets toute la nourriture dans un carton à la poste et tu l'envoies. Ça coûte un peu cher, mais au final tu économises quand même généralement. Ouais. C'est surtout plus simple quoi. Puis c'est surtout que là où on envoie le colis, il y a que des pizzas congelées et de la glace. Ouais. Bon, on sera content d'en manger, mais on peut pas le porter pendant 5 jours. Souvent ça en ravitaillement, on essaie de pas trop le faire parce que suivant si t'arrives le dimanche, c'est fermé, c'est un peu des complications, mais il y a des endroits où t'as pas le choix et tu dois t'envoyer la nourriture comme ça. Oui, il faut éviter au maximum les post-office, c'est quand même compliqué. C'est pareil aussi là, on sait généralement ce qu'on mange quand on fait les courses sur un jour et après on démultiplie au nombre de jours, donc on va calculer soir, jour. Si on repart l'après-midi, on va calculer un soir, etc. Donc on fait soit jour plein, on divise en petit déjeuner, snack et soir. Et suivant, voilà, si on repart l'après-midi, on va compter qu'un soir, ou des fois on ne compte pas parce qu'on aura déjà assez mangé en ville. Donc on s'adapte, puis ça c'est de l'expérience. Maintenant ça devient automatique, mais je sais que des fois quand tu fais tes premières randos, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Oh oui. Pareil aussi de calculer, d'estimer combien de jours tu vas faire en rando. Ça en fait c'est le plus dur parce que tu veux pas prendre trop de nourriture, ça sert à rien de trimballer de la nourriture pour rien. Donc souvent on essaie on planifie, quand on est en zéro, qu'on se repose, on va planifier nos jours sur la section d'après. On le fait pas sur toutes les sections, on fait d'une section à l'autre. Et on sait, voilà, il va nous falloir 5 jours et généralement, on ne pas trop en général, on sait combien de kilomètres fait la section, on divise, on sait qu'on va faire 40 ou 50 kilomètres. On divise et puis on sait le nombre de jours et on prend en fonction. Voilà, dites-nous vous ce que vous en pensez, ce que vous mangez, comment vous gérez. Voilà, ça c'est spécifique aussi aux États-Unis et au continent nord-américain. Oui, il y a des meilleurs produits en France. Ouais. Pour le coup. Sur les petites épiceries, tu peux faire tes ravitaillements. Mais là ici, voilà, c'est toutes les longues sections. Donc, ouais, je dis 5 jours, mais ça fait quoi, on fait 200 km. Non, qu'est-ce que je raconte? 130 miles, ouais, 200 km en général les sections quoi. Oui c'est ça, ouais, 250, ouais. Donc voilà. Et puis on pensait aussi faire une vidéo, une FAQ, donc une foire aux questions. Donc si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait, ça serait cool aussi. Là on arrive aux 1700 abonnés, c'est cool. Merci à vous de nous suivre. Ça fait super plaisir, motivé à faire continuer les vlogs. Ouais, donc on a une chaîne principalement vlog parce qu'on vous présente un peu nos aventures, on fait pas trop de revues de matériel, c'est pas trop vraiment ce qu'on a envie de faire parce qu'on n'est pas des consommateurs. Enfin, on a notre matériel et puis voilà, c'est ce qui nous correspond à nous, on partage et peut-être que ça vous convient aussi.
Donc voilà, et spécifique aussi longue distance, parce que si vous faites un trek à 3-4 jours, bah ouais, prenez un lyophilisé, vous embêtez pas, c'est clair, quoi, tu le fais pas tout le temps. Et puis si tu pars sur 4-5 mois, voilà, il y a vraiment le côté financier. D'ailleurs, on va faire une vidéo sur les finances et tout, parce qu'on a un peu tout répertorié dans des tableurs et tout. Combien ça coûte, c'est très cher de marcher. Et voilà, donc voilà, si vous avez des questions aussi, peu importe sur quoi, on essaiera de faire une petite vidéo comme ça pour partager un petit peu, vous en connaissiez un petit peu plus sur nous. Si ça vous intéresse. Et voilà, bah, merci à vous. Bah, merci en tout cas d'être là, puis merci pour vos messages. Ouais. Là au jour où on en parle, on est le quoi? On est fin juillet, fin juin, on va partir le 1er juillet pour la JDT. On est excités de découvrir le Canada. On va continuer les vlogs du CDT de l'année dernière, et puis peut-être après on va faire aussi vous proposer en vidéo l'aventure au Canada. C'est une rando pas très connue, encore plus sauvage, donc ça risque d'être cool. Voilà, c'est l'été, profitez bien, allez marcher. C'est ça, faites-vous plaisir. Là il fait super beau, donc je pense que c'est pareil chez vous. Quoique, ça veut rien dire, vous avez les fumées du Canada, nous on les va pas parce qu'on est sur l'ouest, donc c'est cool. Et voilà, ciao les amis. Salut. Non. Oh. Commence pas à taper dans les réserves.